Bon, bah, Erika, enchanté, hein, Erika du Canada, hein. Oui, du Donc, Québec. du Québec, hein. Oh, pour moi, Ouais. c'est le Canada, c'est le Québec, hein. Le Québec, c'est le Canada, pardon. Alors, Erika, donc, ben, voilà Emmanuel qui va travailler pour toi et sur toi, hein. Bonjour. Bonjour Manuel. Bon, eh bien, après ces connexions laborieuses, on a fini par y arriver. On y arrive toujours, hein. Tu as retrouvé le sourire, Erika. Bon, allez, dis-moi en quelques points quels sont les, euh, les points sur lesquels tu veux travailler. C'est-à-dire côté santé. Bah, je sais pas, tu as voulu une séance, donc tu as des demandes par rapport à ça. Sur quoi tu aimerais qu'on travaille? Quels Ben sont tes là, problèmes? mes problèmes, je marche difficilement. D'accord, euh, et c'est comme si ma colonne vertébrale me poussait par en arrière, comme si d'accord, j'avais plus de colonne vertébrale. Je sais pas si c'est le kundalini, mais d'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre alors, dis-moi. alors j'ai le problème de me tenir debout, de marcher. Et puis, Oui, je sais pas comment on dit ça. En tout cas, j'ai mal à la poitrine et ça monte à la gorge et ça va dans mes gencives. d'accord, Et déjà, ça c'est le pire. ok. Euh, Quand tu, euh, quand tu as vu mes vidéos, que tu as eu envie de me contacter pour avoir une séance, Oui. qu'est-ce qui t'a motivé le plus? Tu t'es dit, ah, je vais le faire pour moi. Et c'était quoi l'idée au départ Ben, de... c'était de me débarrasser de, je sais pas si c'est une entité ou quelque chose qui ne m'appartient pas. D'accord. Donc tu t'es dit, je vais faire un check-up, voir s'il y a des entités, si je suis parasité, s'il y a des implants, etc. C'est ça? Oui, Hein? c'est ça qui m'a impressionné, oui. Donc tes préoccupations essentielles pour l'instant, c'est ta santé, c'est ton corps, c'est tout ça. Euh, c'est pas mes préoccupations essentielles, Alors, mais qu'est-ce que c'est? ça me dérange beaucoup. D'accord. Mais vis-à-vis de cette séance, est-ce que tu as d'autres demandes par rapport à ça? Je pense, oui, ce serait me débarrasser Bon, d'accord. de... Ok. Donc faire un petit check-up et puis faire le ménage, quoi, c'est ça, hein? Ouais, Te c'est ça. reconnecter à la source, enfin tout ça, hein? D'accord. Ok, Erika. Alors, je vais préciser une chose quand même, bah, puisqu'on parle beaucoup là de santé. Tu as bien compris que je n'exerce pas de médecine, je ne Ouais, fais ouais. rien ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est que du Non, non. traitement énergétique, ésotérique, hein, etc. Hein, on est Vous n'êtes d'accord, hein? pas un vendeur de pilules. Voilà, pas du tout, et je ne fais pas de diagnostic, et Non, je ne non, traite pas non. de la santé. Voilà, je ne traite pas du médical. On est d'accord? On est sur C'est, la même c'est, longueur d'onde. voilà, c'est des rééquilibrages, c'est des nettoyages, c'est ésotérique, c'est bioénergétique, c'est tout ça. D'accord? D'accord. Ok, Erika. Bon, bien, écoute, Emmanuel, est-ce que tu es prête? Oui. Bon, ben, Erika, je vais t'inviter à couper le son. Tu vois comment c'est maintenant le son? Tu as la pastille en bas, à gauche, où tu vois le micro. Tu cliques Ouais, ouais, dessus. ouais. D'accord. Là, maintenant, on est bon, hein? Nickel. Tu vois, tu deviens une spécialiste, Erika. Bon, alors, à nous, Emmanuel. Tu es prête pour l'induction? Mhm. C'est parti. Maintenant, je compte de 1 à 3, et pendant que je compte, tu te diriges vers Erika. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Je la vois, elle est en train de courir dans un champ, en fait. Je sais pas pourquoi. Oui.
Elle a peur et elle court dans un champ. D'accord. Et il y a quelque chose qui surveille au-dessus, comme un espèce de drone ou quelque chose comme ça, et qui la regarde courir. Donc même si elle accélère le mouvement, cette sorte de drone, en fait, va encore de toute façon plus vite qu'elle. Donc elle ne peut pas y échapper, en quelque sorte. D'accord. Quand tu la regardes, est-ce que tu la vois dans l'apparence d'aujourd'hui ou tu la vois dans une autre apparence? C'est une jeune femme de 24-25 ans environ. 24-25 ans. D'accord. Et nous sommes où là? Là où elle court, c'est un champ, c'est plat, mais au loin, il y a les montagnes. D'accord. Et est-ce que tu vois que cette scène se passe sur Terre, dans notre dimension à nous ou ailleurs? Oui, c'est sur Terre. Oui. Et nous sommes dans quel pays là? Ça ressemble, les montagnes, c'est les montagnes rocheuses. Alors, je ne sais pas si c'est les États-Unis ou le Canada, mais les montagnes, c'est les rocheuses. D'accord. C'est caractéristique, c'est plat, et puis les montagnes, vraiment comme une sorte de barrière rocheuse, montagneuse, au loin. Ok. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est Erika que tu vois ou c'est elle dans une autre vie? C'est elle, c'est bien son essence, c'est bien elle. Mhm. Mais est-ce que c'est dans la vie d'Erika ou c'est une autre vie? Je regarde, j'ai plus la sensation que c'est une autre vie. D'accord. Et si tu regardes à peu près l'époque, à quoi ça t'amène? Ça m'amène à, c'est plus 18e, 19e siècle. Mhm. Et il y a toujours cette peur, en fait. Elle a peur, elle court et elle a peur. Et puis cette surveillance au-dessus. D'accord. Comment s'appelle-t-elle là, dis-moi? Il n'y a pas de nom qui vient. Il n'y a Mhm. pas de nom parce que en fait, c'est étrange ce que je vais dire, mais cette sensation d'angoisse et de peur, bah ça met comme un espèce de brouillard autour d'elle et ça bloque. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc les émotions en fait bloquent l'information, c'est ça? Mhm. Si tu faisais un arrêt sur image et que tu t'approches d'elle, demande-lui comment elle s'appelle. Olga. Olga? Mhm. Voilà. Ok. Demande-lui à Olga pourquoi elle court. Elle est, elle a peur. Elle me dit qu'elle court parce qu'elle a peur et ça fait presque comme des frissons métalliques qui traversent tout son corps, qui parcourent sa colonne vertébrale et c'est comme si tout son corps vibrait bizarrement et ça lui fait très peur. Est-ce qu'elle a conscience de ce drone qui est au-dessus d'elle? Elle est poursuivie par quelque chose qui est en l'air et qui la suit. Mais est-ce qu'elle est
est-ce qu'elle est consciente de cette poursuite? Oui, puisqu'elle court, elle essaye d'y échapper. D'accord. Ok. Ok. Alors, bon, avant de continuer sur cet élan, je veux que tu viennes vers Erika aujourd'hui, ici et maintenant. Je veux que tu me dises comment tu la vois énergétiquement. Son énergie est différente de celle habituellement rencontrée chez les humains. D'accord? Son énergie est différente? En quoi elle est différente? Ou plus exactement, c'est pas son énergie qui est différente, c'est comme quelque chose qui la recouvre. Ah, quelque chose qui la recouvre. Mhm. Et qui vient transformer ses fréquences. Donc ça modifie ses fréquences. Oui, c'est ça. C'est comme une sorte de transformateur électrique qui va changer l'ampérage ou tu vois, ça fait quelque chose comme ça. Mais là, c'est au Mhm. niveau de ses énergies biologiques. D'accord. Ok. Alors, avant de continuer, nous allons procéder à notre, notre procédure habituelle sur notre protocole de protection, hein, Oui, et de connexion. D'accord? Ok. oui. Voilà. Eh bien, écoute, je vais. Alors maintenant, tu te reconnectes à Erika. Oui. Alors, je veux que tu appelles son soi supérieur. Il y a beaucoup de perturbations énergétiques qui l'entourent. D'accord. Attends, ne bouge pas. Il y a... Donc là, tu vas appeler le soi supérieur d'Erika. Demande-lui qui se présente à toi et dis-moi comment tu le vois. En fait, Erika, elle est comme entourée d'une sorte de maillage électromagnétique. Et ce qui fait elle est pas en connexion avec elle-même parce qu'il y a cette sorte oui, de brouillage électromagnétique en fait qui l'entoure Hmm, et qui vient même euh, perturber son relationnel avec les autres. C'est comme si les autres êtres humains n'arrivaient pas à la percevoir telle qu'elle est vraiment. bien sûr. Et elle, elle doit faire un effort et se débattre en fait pour pouvoir dire euh, mais coucou, c'est moi, mais si, regarde, je suis bien comme ça. Hmm, Elle est obligée de faire un effort supplémentaire pour pouvoir communiquer avec les autres êtres humains et faire comprendre et montrer qui elle est. d'accord, c'est comme si elle avait été isolée quoi quelque part et qu'elle n'est pas percevable. Oui, c'est ça. Ou en Hein, tout cas, déformer son image est déformée. d'accord. Ok. Très bien. Alors, si tu appelles son... Donc là, si tu parles d'Erika, maintenant, si tu appelles son soi supérieur, demande-lui qui se présente. Ou alors, si toi qui vas vers lui, Il a été comme éjecté d'elle. C'est- éjecté carrément. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec elle. Il est en dehors de cette sorte de bulle qui est à la fois une grille Hmm, électromagnétique et qui fait ce brouillage et il est en dehors. d'accord. Alors, attends, là, voilà, donc le soi supérieur est séparé d'elle en fait, il est éjecté et elle n'est plus connectée. On est d'accord. Oui, Bon, alors,
est-ce qu'il peut s'exprimer? A-t-il quelque chose à nous faire dire, nous faire savoir sur la situation? A-t-il quelque chose à nous dire? Il a presque perdu le contact avec Erika. Oui, ça j'avais compris. Et est-ce qu'il sait pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait de la situation? Il y a eu une intervention extérieure de type, alors le mot qui me vient, c'est électromagnétique, mais c'est en fait comme une sorte de technologie qui a fait la séparation des différentes parties. D'accord. Ok. C'est comme un vol, comme Un si vol? il y avait eu tentative de vol d'une partie d'Erika, de cette partie-là, qui est à l'intérieur de cette bulle électromagnétique. D'accord. Ok. Bon. Écoute, on va lui demander de rester avec nous et puis donc il va faire le travail avec nous, hein. Il y a Maintenant, tu autre vas, chose, il y a autre chose aussi. oui, Je sens au-dessus de nous euh, une surveillance, comme une sorte d'œil qui regarde ce que l'on est en train de faire. très bien. Alors, on va s'occuper de cet œil. Donc, d'abord, tu vas demander à Erika, qui est devant nous, tu vas lui demander si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Identifie-la bien, regarde son essence. Oui, Parfait. Maintenant, cet œil, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va le virer d'ici. Et tout ce qui est relié à cet œil. il n'est pas de nature biologique. Ça, je m'en doute. Ok, alors tu ouvres un portail et on le vire. Ça y est. Très bien. Maintenant, regarde s'il y a d'autres facteurs de perturbation, s'il y a des présences ou autres autour de nous. C'est pas tellement des présences en termes de présence biologique, c'est plutôt en termes électriques, électromagnétiques, des vibrations désagréables. Et d'où est-ce que ça vient ça? Va chercher la source. Que ton esprit t'amène à la source de ces fréquences. C'est ce qui entoure Erika D'accord? et c'est comme un système qui est en mode d'autodéfense de sa propre existence. Très bien. Ça entoure Erika, mais tu veux dire que ça a un impact sur nous? Ça a un impact, tout ce qui touche Erika de près ou de loin. D'accord, donc comme nous sommes connectés à elle, ça nous connecte à C'est cette ça. fréquence, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que tu peux faire une barrière? Tu fais un mur invisible de protection, multicouche, qui va faire que il n'y a rien qui puisse le franchir, qui est de nature électromagnétique et autre. en fait, j'isole Erika, toi et moi, parce que sinon, ça fait comme des brouillages qui viennent nous séparer les uns des autres. Mhm. Très bien. Alors, est-ce que ce que tu as fait est efficace? Regarde Oui, maintenant. Oui, j'ai installé un canal entre Erika, toi et moi, protégé. oui,
et une bulle autour. Très bien. Alors, voilà. Alors, tu dis que la bulle que tu as installée subit des pressions, c'est ça que tu as dit? Ah oui, Ok. Est-ce- au-delà de cette bulle, je vois des silhouettes translucides qui exercent des pressions sur la bulle de protection de notre espace commun que je viens d'installer. Très bien. Alors, mets-toi dans un voile d'invisibilité et approche-toi de ces silhouettes. Regarde où elles sont. Où est-ce que tu les vois? Elles sont à l'extérieur de la bulle. Oui. Elles sont dans un vaisseau. Elles sont où exactement? Il y a un vaisseau, mais plus loin. D'accord. Elles sont sorties du vaisseau et elles viennent exercer des pressions autour de la bulle avec des sortes d'appareils qu'elles viennent poser sur la surface de la bulle. Très bien. Alors déjà, à quoi ressemblent ces entités? Elles sont semi-transparentes, très fines, un petit peu comme des personnages fil de fer, humanoïdes, mais très fins. Le buste est aussi fin que les membres. La tête est presque aussi fine aussi. C'est comme des personnages fil de fer. D'accord. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là? C'est la première fois qu'on rencontre ce type d'entité. Quelle est leur origine? D'où viennent-ils? Ils sont semi-automatisés. Oui. Ils n'ont pas de processus biologiques. Ils sont semi-automatisés avec une conscience. Et donc, s'ils sont semi-automatisés, qui est-ce qui les dirige? Qui est-ce qui est au-dessus d'eux? Des reptiles. Ah, les reptiliens. Hmm. D'accord. Ok. Et donc, ils viennent d'où ces personnages alors? Ils viennent de quelle planète? Ces reptiliens aussi. D'ici, D'ici? Tu veux dire qu'ils sont sur Terre? Ils viennent de la Terre? Intra-Terre? ils ont toujours été là. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec Erika alors? C'est quoi leur objectif? Elle est pour eux comme un objet d'étude de par ses réactions physiques et psychiques. D'accord. Ok. Et quel genre de problème ils lui ont causé jusqu'à présent? Leur action se situe sur ce plan, il lui change ses vibrations en fait, c'est sur le plan vibratoire. C'est comme un poste de radio où tu vas changer les stations, comme des curseurs qui sont modifiés au niveau de sa biologie et il regarde ce qui se passe s'il modifie les curseurs de telle ou telle façon. D'accord. Et
Jusqu'à présent, quelles conséquences ça a eu sur la vie d'Erika, sur le plan de la santé ou sur d'autres plans? Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de leur manipulation, leurs expérimentations? Des sensations étranges dans son corps. Mais ce qui est étrange, c'est que si moi je la regarde extérieurement, au niveau vibratoire, elle est différente. Il y a des fonctionnements différents de la biologie des autres humains qui ne sont pas sous le coup de telles expériences, mais elle ne s'en rend pas compte d'une certaine façon et toute son énergie est occupée à stabiliser. Donc tu veux dire que intrinsèquement, en dehors des interférences, elle a déjà une différence par rapport aux autres humains? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est ces curseurs déplacés au niveau des énergies de sa biologie qui font que elle vibre différemment, elle fonctionne différemment et elle utilise toute son énergie à stabiliser et à D'accord, faire revenir à l'état initial. Elle essaye de revenir à son état initial d'accord. et ça Sans lui prend toute son énergie. énergie, hein, d'accord. Et évidemment, elle n'y parvient pas, je suppose. Elle y parvient à de courts moments, mais ça rebascule tout de suite. D'accord. Donc toutes ces douleurs physiques dont parle Erika, de marcher avec difficulté, sa colonne vertébrale, etc., comme pousser en arrière, bon, ces problèmes de poitrine, est-ce que tout ça est dû à leurs expériences? Ah oui, D'accord, et ça s'accentue, ça s'accentue au fil du temps parce que ça lui prend toute son énergie de rééquilibrer et il y a comme une fatigue, une lassitude et elle arrive de moins en moins à compenser et à rééquilibrer. d'accord. Est-ce que tu vois dans sa sphère énergétique, est-ce que tu vois des implants ou d'autres dispositifs, à part ce qu'ils ont mis sur la bulle là, est-ce que tu vois d'autres choses? Euh, Au niveau du bassin en bas de la colonne vertébrale, il y a comme des pastilles. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ça vient faire comme ça la fait presque se dédoubler. Donc déjà rien que l'action de ces pastilles, ça déjà ça dédouble? Ah oui, c'est-à-dire que il y a le corps physique qui est vertical et d'un point de vue énergétique, c'est décalé. D'accord, ok. Alors on va les éliminer. On compte à 3. 1, 2, 3. Éliminé. Ça fait comme des trous, des brûlures à l'endroit de ces pastilles. Bon, qu'elle demande à l'alimentaire de son corps de rétablir les énergies, de boucher les trous, de faire ce qu'il faut pour tout remettre en ordre.
Elle a du mal en fait. C'est Hmm. la sensation qui me vient, c'est quand tu rentres, il y a des sortes d'animations qui sont faites pour les humains. Quand tu rentres dans certains parcs d'attractions où tu rentres dans des maisons penchées et tout est penché. Et soi-même, quand on rentre dans ce lieu, on se sent très bizarre. C'est comme s'il y avait un aimant immense qui tire les objets d'un côté, le corps humain de l'autre. Ça, c'est son état actuel. D'accord. Bon. Alors, ce que nous allons faire, ton esprit va t'amener à la toute première interférence. La toute première fois, elle a été interférée. Je compte à 3 dans cette vie ou dans une autre. Apparemment, c'est dans l'autre vie, puisqu'on a vu déjà quand elle courait dans le champ. Mais tu demandes à ton esprit de t'emmener à la toute première interférence. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Ça m'a ramené quand elle court dans le champ. Mhm. D'accord, c'est ce que je me doutais. Alors, avant de continuer là-dessus, vérifie, tu m'as dit qu'ils ont placé des dispositifs sur les bulles de protection. Tu les vois, ces dispositifs? Oui, c'est Alors, comme des plaques de sol de fer à repasser. d'accord. Et comment ça agit là? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Regarde. Ça émet des ondes. Et qu'est-ce qu'elles font ces ondes? Qu'est-ce que ça crée comme résultat, l'émission de ces ondes? Ça vient perturber l'intérieur de la bulle. D'accord. Alors déjà, on élimine ces appareils. Allez, pour tous. Un, 2, 3. Ils sont détachés tout seuls. Très bien. Ces reptiliens et ces fils de fer, tu ouvres un portail et on les vire tous avec leur vaisseau, même s'ils sont éloignés. Tu ouvres les portails autant qu'il en faut. À 3. Un, 2, 3. C'est bon. Il y a eu Très bien. plusieurs portails d'ouverts Ouais, j'imagine. pour qu'ils Ok. partent. On vérifie qu'ils soient bien tous partis. Là, c'est bon. Très bien. Alors, on retourne au moment où elle est dans ce champ qu'elle court. Donc, c'est Olga. C'est ça? Oui. Très bien. Alors, je veux que tu ailles au moment où, avant qu'elle court, avant qu'elle s'aperçoive qu'il se passe quelque chose. Donc, tu trouves un moment paisible, hein, où elle est tranquille, où tout va bien pour elle. Est-ce que tu peux trouver ce moment-là? Il faut remonter avant. Avant quoi? Avant qu'elle soit dans ce champ en train de courir. C'est ça. Alors, trouve ce moment de tranquillité, ce moment où il n'y a aucune interférence, et même celui où elle n'est même pas repérée encore. Elle est chez elle, elle n'est pas sortie encore. D'accord. Quel âge a-t-elle là? 24 ans. Toujours à 24 ans, donc c'est peu de Mhm. temps avant qu'elle... D'accord. Alors avance au moment où elle est repérée, au moment où la première interférence a lieu, ou en tout cas le repérage. Dis-moi comment ça se passe. Elle est tranquille, elle chantonne, Mhm. elle est assise auprès de la fenêtre, elle est en train de coudre ou de broder ou de coudre. D'accord. Est-ce qu'elle est mariée là? Est-ce qu'elle a des enfants? Ah oui,
Elle est jeune mariée. Mhm. Elle est enceinte D'accord. de 4 mois. Enceinte de 4 mois. Ok. Alors, on va au moment de la toute première interférence, ou en tout cas du tout premier rapprochement de ces entités. Regarde comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe? Elle entend un bruit à l'extérieur. Mhm. Et Elle entend les chevaux à l'extérieur. Elle entend des bruits anormaux, les chevaux qui s'agitent. Elle sort et elle sort de la maison. Il y a un vent, une sorte de vent étrange. Elle est comme prise d'une sorte de, pas d'étourdissement, mais c'est comme si dès qu'elle met le pied à l'extérieur, il y a ce vent, cette atmosphère étrange, les chevaux qui s'agitent dans leur box, qui hennissent. Et là, elle commence à se sentir bizarre, étrange. Et elle commence à marcher un peu comme un automate. Elle sort et elle s'éloigne de la maison et elle marche. mhm. Et ensuite, que se passe-t-il? C'est comme si elle était sous emprise à ce moment-là, comme téléguidée. Elle continue à marcher. Elle s'éloigne des bâtiments, elle s'éloigne de la maison, elle s'éloigne des écuries, elle s'avance dans le champ. Et Et là, à quel moment elle se met à courir là? Pour l'instant, elle marche. elle marche, elle est sous emprise, elle marche Mhm. lentement. Et à un moment donné, elle voit quelque chose d'étrange dans le champ, une lumière brillante. Et là, ça lui fait comme un tilt dans la tête. Elle est prise de panique et c'est là qu'elle se met à courir. D'accord. Ok. Mais au lieu de courir en arrière, elle court, elle court dans le champ en fait. Elle retourne pas se mettre À l'abri. à l'abri, elle court. Et là, il y a comme un espèce de rayon qui la suit. D'accord. Et ce fameux drone dont tu parlais, c'est ça le rayon? C'est de là que vient ce rayon du drone? Cette lumière en fait brillante qu'elle a vue se déplace très vite, vient au-dessus d'elle et la suit avec ce rayon, cette sorte de rayon. D'accord. Et si tu regardes les êtres qui sont aux commandes de cet événement, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des mêmes êtres filiformes? Qui vois-tu? Ces êtres filiformes, ils sont de nature métallique, c'est bizarre. Mhm. Donc c'est bien eux qui sont là? Oui, Et derrière eux, c'est les reptiliens? c'est ça, mais les reptiliens ne sortent pas. Mhm. Ils sont à l'intérieur du vaisseau. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas eux-mêmes, les reptiliens? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces entités qu'ils ont apparemment fabriquées eux-mêmes? Non, c'est leur fabrication?
Oui, c'est des sortes d'hybrides mi-robots, mi-biologiques. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils sortiraient? Ils sont dans le vaisseau, occupés à des tâches plus importantes D'accord, que ok, le rabattage. très bien. Alors, nous allons revenir en arrière au moment où elle est tranquille dans sa maison, où aucun événement ne s'est passé pour l'instant. Oui, Voilà, tu vas t'adresser à elle, tu vas lui dire que nous venons de son futur hein, et que c'est elle de son futur qui nous missionne de l'aider dans les difficultés qu'elle vit actuellement en 2019 et durant d'ailleurs toute sa vie. Hein. elle a cette sorte de tranquillité et de plénitude des Mhm. femmes enceintes et elle se demande ce qui se passe. Elle ne se sent pas concernée, en D'accord, fait. bien sûr. Où est son mari pendant ce temps, puisque puisqu'elle a une famille, il est où son mari là, à ce moment précis? Il n'est pas là. Oui, Il travaille. Il travaille. C'est une sorte de Syrie ou quelque chose comme ça. Il est avec d'autres hommes. d'accord, ok. Donc on revient à Olga. Donc bon, elle se sent pas concernée par ce qui se passe dans le futur, c'est ça, hein, dans son moi futur. Tu lui as montré les images de ce qui va se passer pour elle? Oui, elle les a vus, mais elle les rejette. Elle, Elle les rejette, hein? c'est, elle pense que c'est son imagination et qu'elle doit rejeter ces images pour le bien-être du bébé. Très bien. Avance un petit peu dans le temps dans cette scène après qu'elle soit poursuivie. Donc, que devient son bébé dans les mois ou les années à venir? Avec cette interférence, que se passe-t-il là pour ce bébé? Est-ce qu'il est impacté? Est-ce qu'il y a des conséquences? Il a été implanté au bas de la colonne vertébrale aussi et comme des plaques dans le cerveau aussi. Et quel genre de problème ça va lui causer? Les mêmes, cette sorte de vibration étrange qui fait qu'il se sent comme décalé du monde dans lequel il évolue. Très bien. Alors reviens vers Olga et montre-lui ce que va devenir son bébé dans les temps futurs si elle ne se sent pas toujours pas concernée par ce qui va se passer. Montre-lui les images, fais-lui ressentir tous ces événements qui vont se produire pour elle et pour son bébé. Et demande-lui si, même si elle doute de la réalité de ce qu'elle voit, si elle veut courir le risque de ces événements futurs. Elle est effrayée. Ouais. Bah, dis-lui qu'elle a raison d'être effrayée par ce qui va se passer et que c'est réellement ce qui va se passer. Est-ce qu'elle veut faire quelque chose pour y éviter ou est-ce qu'elle veut continuer à fermer les yeux et à faire comme si de rien n'était? Elle veut protéger son bébé. Bon, très bien. Alors est-ce que maintenant elle se sent plus concernée? Oui, Très bien. Alors tu vas lui montrer ce qui va se passer dans les minutes ou les heures à venir de cet événement, de ces bruits qui vont avoir lieu dehors et de tout ce qui va s'en suivre
du fait qu'elle sorte et qu'elle s'approche de ces situations. Montre-lui tout ça, qu'elle prenne conscience. Ah oui, elle le voit. Très bien. Et montre-lui les conséquences de ce qui va se produire une fois engagé donc dans cet événement. Oui, elle veut pas ça. Très bien. Alors, dis-lui qu'on peut l'aider si elle le veut. Est-ce qu'elle accepte que nous l'aidions? Oui, elle accepte. Très bien. Alors, nous allons rapprocher de cet événement et tu vas lui expliquer que, puisqu'elle sait maintenant ce qui va se produire, donc qu'elle n'ait plus à... qu'elle ne sorte pas en fait au moment de l'événement. On approche de l'événement et elle va rester à l'intérieur sans sortir. Elle ne bouge pas. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle veut pas sortir. Il faut pas qu'elle Très bien. sorte. Elle ne sort pas. Elle entend déjà comme des sortes de cliquetis métalliques à l'extérieur et puis les chevaux qui s'agitent. Très bien. Elle sait maintenant ce qui est en train de se produire et quel est le piège de cette situation. Elle en est consciente. Oui, elle reste auprès de la fenêtre, assise, immobile, elle attend. Très bien. Et elle peut se rendre compte en même temps que ce que nous lui avions annoncé est en train de se produire. Donc que c'est réel. Oui, Très elle bien. sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Parfait. Alors elle va rester à l'intérieur. Et nous allons laisser passer l'événement. Tu vas aller au moment où cet événement maintenant est passé. Il n'y a plus rien. Elle n'est pas sortie. C'est passé. C'est comme une vague en fait. Et soit il y a des humains qui sont pris dans cette vague, qui répondent à l'appel, soit pas. Mais Voilà. là, elle n'a pas répondu. Très bien. Les humains qui répondent à leur curiosité se font happer et emporter. C'est ça? C'est ça. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes ces êtres-là qui ont fait leur récolte. Je suppose qu'ils ont glané d'autres humains. C'est plus que de la curiosité, c'est une sorte d'appel intérieur, Hmm. comme s'il y avait une sorte de sentiment d'urgence à aller voir ce qui se passe. Sauf que là, elle n'est pas sortie. Très bien. Alors, est-ce que dans cet événement, ils ont réussi à happer d'autres personnes? Oui, il y a Mhm. toujours plusieurs humains, Mhm. toujours plusieurs. Alors, une fois qu'ils ont fait leur récolte, donc ils sont partis. Oui, le vaisseau est reparti. Très bien. Et les humains qui restent sont donc comme implantés, c'est ça? Ils sont comme marqués et repérables pour la suite. Bien sûr. Ok. Donc on revient à Olga. Donc les événements sont passés, elle n'est pas sortie. Non, elle est toujours près de la fenêtre, à l'intérieur, Très bien. assise. Avance dans le temps maintenant. Voilà, tu laisses passer des semaines, des mois, des années, et regarde si pendant ce temps, il y a eu d'autres événements de cette sorte, et si d'une manière ou d'une autre, elle a été interférée. Tu vas jusqu'à la fin de sa vie, tu scannes toute cette existence et regarde si, malgré cet évitement, il s'est produit quelque chose du même ordre. Il y a eu d'autres appels. Oui, Plusieurs et fois tout au long de sa vie, elle a ressenti cette même chose étrange, cette sorte d'appel étrange où on se sent attiré, mais
C'est au-delà du conscient. D'accord. Et comment a-t-elle réagi à chaque fois? Comme la première fois, elle est restée immobile. Très bien. Ok. Elle s'est souvenue à chaque fois donc de ce qui se passait. Oui, Très bien. Alors je veux que tu ailles à la fin de sa vie, la fin de cette existence. Dis-moi à quel âge elle quitte ce monde. 77 ans. Très bien. Dans quelle situation elle quitte ce monde alors? De vieillesse. Mhm. Et puis aussi, elle a perdu la vue, pas complètement, mais elle y voit plus beaucoup. Elle se sent faible, fatiguée. Ses fonctions physiques sont basses Mhm. et elle ne voit plus l'intérêt de continuer dans ces conditions. Bien sûr. En ce qui concerne son enfant, est-ce qu'elle a eu plusieurs enfants finalement? Elle en a eu 4. D'accord. Est-ce que de ces 4 enfants, certains ont été interférés d'une manière ou d'une autre? Non, parce qu'il y a plus eu il y a eu des vagues, de cette sorte d'appel à un moment donné sur, cette zone géographique-là auquel elle n'a pas répondu et les enfants n'ont pas été impactés et ils sont pas restés là. Très Donc ils bien. n'ont pas été impactés. Parfait. Alors donc, elle quitte ce corps, dans là, c'est le moment de elle termine sa carrière humaine sous la forme de d'Olga. Dis-moi où est-ce qu'elle va à ce moment-là, en quittant son corps? Je la vois qui s'élève au-dessus. Elle s'élève comme, un ballon Mmh. et elle reste un grand moment à contempler les humains et la terre. Elle prend de la distance, elle s'éloigne, mais elle reste là à contempler. Très bien. Alors, j'aimerais savoir combien il y a eu d'incarnations entre cette vie-là humaine de Olga et sa vie d'aujourd'hui, donc d'Erika. Combien il y a eu d'incarnations? Bah, c'était juste celle, avant. Juste celle avant? Très Mmh. bien. Alors regarde maintenant, quand elle choisit de s'incarner sous la forme d'Erika, qu'est-ce qui la motive de s'incarner là? Regarde. Elle avait bien aimé le fait d'être sur terre et c'est pour ça qu'elle s'est pas trop éloignée. Elle voulait revenir. D'accord. Et cette condition d'incarnation, elle l'a choisie elle-même? Ah oui, Oui. je la vois, elle est comme en train de flotter au-dessus et puis elle cherche, comment revenir. Mhm. Et comment fait-elle pour trouver alors? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a comme des sortes de tunnels de lumière. Elle en voit plusieurs et elle
elle s'approche. Et à mesure, quand elle s'approche d'un tunnel de lumière, elle a aussi la vue du lieu, de la famille, une sorte de vue de ce que l'on appelle le futur. Mhm. Et elle s'approche de plusieurs. Elle hésite. Et finalement, elle en choisit un. Et là, c'est comme une descente, c'est comme une aspiration. Et, et là, elle se retrouve dans le fœtus. Très bien. J'aimerais que tu reviennes au moment où elle est au niveau des choix. Il y a tous ces tunnels de lumière. Quand elle regarde toutes ces possibilités, est-ce que toutes ces possibilités correspondent à l'époque d'aujourd'hui ou est-ce que tu as des possibilités qui correspondent à des époques futures ou des époques antérieures? Puisqu'on sait qu'au niveau quantique, le temps et l'espace n'existent pas. Est-ce que il peut y avoir des tunnels de possibilités qui viennent encore avant cette vie-là? Comme si elle pouvait choisir une époque, par exemple une époque romaine ou une époque égyptienne ou une époque au contraire du futur. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il s'agit de ça? Elle en a la possibilité, oui, D'accord. mais c'est pas ce qu'elle a choisi. Ok. Ah, mais c'est juste pour la connaissance, hein. Donc, devant ces tunnels de lumière, elle peut choisir l'époque future ou passée par rapport à nous aujourd'hui. C'est ça? Ce que tu appelles passé, futur, ça n'existe pas là où elle est. Oui, oui, non, mais je parle du point de vue humain. Je parle de ici et maintenant, de notre point de vue à nous, ce qu'on appelle notre passé et notre futur. Elle, dans cette dimension, elle peut choisir des lignes qui la conduisent dans ses passés ou ses futurs, c'est ça? Oui, c'est comme des scénarios différents. D'accord. Et quand elle a choisi ce scénario, donc ce tunnel de lumière qui l'a amené dans la vie d'Erika, avec les parents qu'elle a choisis, qu'est-ce qui l'a motivé de choisir ses parents, par exemple, et cette famille? Elle a voulu retrouver des âmes qu'elle connaissait, qu'elle avait déjà connues auparavant. D'accord. Tu parles de ses enfants, tu parles de son mari, de l'époque de Olga, ou tu parles d'autre chose? De ses enfants, quand elle était Olga. Et dans cette vie de Erika, elle les a retrouvés sous quelle forme? Qui sont-ils dans sa vie aujourd'hui? L'environnement amical, son environnement amical, D'accord. Des amitiés toutes particulières du fait de ses affinités? et il y a un homme, c'est son mari peut-être, je sais pas, à côté d'elle, qui est un des enfants, le premier. D'accord. Ok. Et autrement, si tu allais à la toute première vie d'Olga sur Terre, sa toute première vie, sa toute première incarnation, j'aimerais savoir en fait d'où elle vient. Avant cette première incarnation, où était-elle? Euh, alors, quand tu dis première, c'est pas linéaire. Hmm. C'est-à-dire que il y a comme des périodes euh, d'expérience hors
plan terrestre entre deux incarnations terrestres. Mhm. C'est pas linéaire. Ok. Et alors, est-ce que dans ces formes de vie, est-ce qu'elle a on va dire, une espèce de patrie dans laquelle elle se retrouve entre des incarnations? Il n'y a pas de patrie en particulier. Je perçois son essence en tant qu'énergie Mhm. qui s'est différenciée d'une énergie plus grande et qui expérimente plusieurs plans, dont le plan terrestre n'est qu'un des plans. D'accord. Mais est-ce qu'elle a eu des plans privilégiés dans lesquels elle retourne régulièrement, en dehors du plan terrestre? Il me vient Vénus D'accord. parce que l'énergie de Vénus est celle qui lui correspond. Et donc c'est une planète sur laquelle elle retourne régulièrement? C'est un plan d'énergie sur lequel elle va comme se ressourcer. D'accord. Et quand tu parles de Vénus, tu parles pas de la Vénus de la troisième dimension matérielle. Tu parles d'autres plans, sur d'autres fréquences? C'est un plan d'énergie D'accord. Dans quelle dimension? 24. 24e dimension. D'accord. Donc parfaitement invisible au sens humain. D'accord. Ok. Très bien. Alors on revient dans la vie de Olga. Donc elle a quitté son corps. Donc elle a changé complètement sa ligne de temps. On est d'accord. Oui, Donc on est dans un autre scénario, une autre énergie. Et donc elle intègre le corps d'Erika, maintenant dans de nouvelles conditions. On est d'accord? oui. Je veux que tu ailles au moment où elle est dans le ventre de sa maman, en tant que fœtus. Il y a comme une sorte de protection autour d'elle. Oui. D'où vient cette protection? C'est elle-même qui l'a installée. Parfait. Sachant ce qu'elle sait maintenant, elle a pris des précautions, c'est ça? Oui, Très bien. Ok. Alors, en plus de ces protections, regarde si elle est parfaitement connectée à sa source et si elle est parfaitement ancrée là où elle en est à ce stade. là oui, elle est à nouveau en contact avec Très son bien. moi supérieur. Oui, Très bien. Son moi supérieur, sa source, oui, l'élémental de son corps, tout est oui. parfaitement aligné? C'est une sorte de protection lumineuse qu'elle a installée au moment où elle a décidé de ne pas sortir à l'extérieur quand elle D'accord. était assise près de la fenêtre. Elle a installé une protection renforcée pour elle et le bébé. Très bien. C'est à ce Et moment-là qu'elle s'est reconnectée à sa source oui, et et qu'elle... elle garde cette protection depuis. Très bien. Et comment est-ce que, bon, à ce moment, à cette époque-là, c'était pas connu, ces histoires de connexion à la source, etc. Quand tu dis qu'elle l'a fait, ça veut dire quoi? Elle l'a fait au niveau de la personnalité ou c'est des parties d'elle-même hors personnalité qui ont créé ces connexions? C'est inconscient. C'est inconscient. Mm. D'accord. Comme Donc une cette sorte partie de... inconsciente d'elle a créé ces connexions. C'est ça, c'est comme une sorte de parapluie automatique de protection qui s'est déclenché. D'accord. Donc ces parties en conscience ont eu l'information et donc
elles ont mis des dispositions pour se protéger en se connectant. C'est ça. Très bien. Et aujourd'hui, dans la vie d'Erika, en tant que fœtus, elle a encore toutes ses connexions Oui, et elle est parfaitement ancrée. oui, bah Très oui. bien. Ok. Alors, je veux qu'elle se souvienne de l'amour qu'elle est, puisque l'origine de chacun, c'est de l'amour, c'est de la lumière. Elle est Eh, lumineuse et entourée, protégée par ce qu'elle a d'accord. mis en place. Est-ce que tu peux lui dire maintenant d'envoyer de l'amour, donc dans son entourage, sa maman qui la porte, et puis tout son entourage familial, puisqu'elle est cet amour, puisqu'elle est cette lumière, qu'elle la rayonne parfaitement, qu'elle l'infuse autour d'elle. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça pour ses parents, sa mère, son père? Et je ne sais pas si elle a des frères et sœurs, mais regarde, que se passe-t-il? Elle est comme un soleil qui diffuse de la lumière et une douce chaleur. Et ça s'étend bien au-delà d'elle. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'à partir de cette conscience, de cette énergie, de cet état, je veux qu'elle traverse chaque seconde de sa vie jusqu'à la vie d'Erika aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'elle reprogramme tout ce qu'elle a vécu dans cette nouvelle conscience et énergie. Elle me montre qu'elle fait comme de la couture, mais d'un point de vue énergétique. Euh, Quand tu parles de reprogrammation, en fait, elle me montre les points de couture. D'accord. Et c'est quoi ces points de couture? Ça veut dire quoi? Qu'elle fait de la couture dans ses auras? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est comme si elle venait coudre l'information D'accord. pour qu'elle soit fixée dans toutes les parties de son soi, de ses corps subtils. Très bien. Ça fait comme de la dentelle. Parfait. Bon, ça la renvoie un petit peu à sa vie de Olga, c'est ça? Ah oui, Et une manière de garder le lien, le fil. Très bien. Alors, elle traverse chaque seconde de cette vie-là d'Erika jusqu'à ici et maintenant, avec toutes ses coutures, ses dentelles, tout ce qu'elle peut faire sur tous ses différents corps, qui va imprimer l'information, bien sûr, d'une façon indélébile, afin qu'elle ne soit plus interférable dans l'ici et maintenant et dans tous ces espaces-temps. elle y prend beaucoup de plaisir et le fait de s'y prendre de cette façon-là, elle me dit qu'elle est sûre de rien oublier. Très bien. Eh bien, c'est sa créativité à elle. C'est parfait. Très bien. Maintenant, quand tu arrives à ici et maintenant, que tu vois Erika, avec tous ces changements qui ont eu lieu, ces compréhensions, ces nouvelles énergies, cette nouvelle conscience, comment la vois-tu? Elle est lumineuse, souriante et elle est au centre de sa création de couture, en fait, mais c'est très artistique, c'est très joli et en même temps, c'est très efficace. Très bien. Alors, j'aimerais savoir quand même, puisqu'on voit que même quand on change de ligne de temps, il y a quand même des choses qui restent imprimées, qui restent des empreintes ou des mémoires. J'aimerais que tu regardes si dans les différents corps de Erika, il reste des empreintes ou des mémoires ou d'autres choses qui resteraient à être éliminées, effacées totalement. Alors, elle me dit qu'il faut qu'elle garde des mémoires pour ne pas se refaire Oui, piégées piéger de nouveau. en tant qu'information. Mais je veux Oui, dire des empreintes qui pourraient rester actives et qui pourraient se réactiver à tout moment
si des situations se présentaient favorables? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui devraient être éliminées? Oui, et le point d'accroche, c'est la peur. Très bien. Alors C'est, déjà, enfin, quand je dis peur, c'est une sorte d'angoisse latente, indéfinie. très bien. Alors on va déjà éliminer ça. Je veux que tu regardes dans son corps où résident ces peurs et ces angoisses. Alors, c'est lié bien sûr sur le plan mental à des convictions, des croyances, des pensées qui sont liées. Déjà, elle va les repérer. Elle peut les mettre en couleur éventuellement pour les distinguer du reste des pensées qui sont, on va dire, productives. Donc, elle va mettre en couleur toutes les pensées improductives qui induisent ses peurs, ses insécurités, ses angoisses. Est-ce qu'elle les voit? Oui, elle les a mis en rouge pour les Voilà. voir. Alors maintenant, elle va les éliminer ou les transformer en sécurité, en joie, en confiance en soi. Pour ça, elle se rappelle qu'elle est connectée à sa source et qu'en étant connectée, elle ne risque absolument rien. Elle est toute puissante, elle est souveraine, elle est inatteignable. Est-ce que ça peut être envisageable pour elle? Oui, pour les éliminer, elle, elle les aspire en quelque sorte. Tu sais, comme Mhm. une sorte d'aspirateur qui vient aspirer tous ces points et ces filaments rouges. Très bien. Alors qu'elle y aille jusqu'au bout et qu'elle ne laisse rien. Et une fois que tout est aspiré, ça fait comme une sorte de boule, ça fait une sorte de d'aspirateur et, et ça fait comme ça vient se mettre dans une sorte de poche en boule. Très bien. Et qu'est-ce que ça devient ça maintenant? Et cette boule-là, en fait, elle ouvre une porte et elle la lance Ok. derrière cette porte, elle referme derrière. Très bien. Maintenant que ces pensées qu'elle a enlevées, elle va les remplacer par d'autres pensées. Des pensées liées à sa souveraineté, à sa toute-puissance créatrice, à son invulnérabilité, son intouchabilité du fait qu'elle est un être essentiel, un être divin, au-delà de sa forme. Elle le remplace par du bien-être et puis ce sentiment d'invulnérabilité. Très bien, d'une profonde confiance en soi. Oui. Parfait. Maintenant, je veux que tu regardes dans son corps émotionnel toutes les émotions qui ont été liées à ses anciens états d'esprit, les anciennes croyances, ses anciennes pensées, qu'elle repère, pareil, par des couleurs, toutes les émotions qui ont été liées, quelles qu'elles soient, peur, angoisse, insécurité, L'insécurité, il y a l'insécurité. voilà. Alors elle repère tout ça et elle va tout ou transmuter ou éliminer à sa façon. Elle sait comment faire. Elle s'y prend de la même façon en fait, avec cette sorte d'embout d'aspirateur très puissant. Mhm. Et ça vient tout concentrer dans cette sorte de boule. Très bien. Et elle fait la même chose. Et derrière, elle peut se reprogrammer émotionnellement par des sentiments de plénitude, de complétude, de sécurité. Et là, pareil, la boule, elle l'envoie au loin à travers toujours cette porte-là qu'elle ouvre et qu'elle referme derrière. C'est parti. Très bien. Donc maintenant qu'elle reprogramme donc ses sentiments et émotions sur des modalités positives qui vont la pousser en avant, qui vont la faire se sentir en sécurité, pourquoi pas en joie, en tout cas en complétude et en plénitude. Elle étend en fait dans toutes les parties d'elle-même ce sentiment de bien-être, de plénitude et d'invulnérabilité. Parfait. Et maintenant, je veux que tu regardes sur le plan physique tous les impacts qui ont eu lieu sur le plan énergétique, dans ses organes, ses systèmes et ses fonctions.
et qu'elle voit partout où il y a eu des impacts, que maintenant elle puisse éliminer ce qui doit l'être et réparer ce qui doit l'être. Elle demande à l'élémental de son corps, qui a la parfaite connaissance de chaque partie de son corps, chaque système, chaque fonction, qu'il fasse ce qu'il faut pour tout rétablir, rééquilibrer, énergétiser, redonner de la force de vie. Il reste comme des mémoires, ça fait comme des petits tourbillons de vertige. D'accord? Ces mémoires, on va les éliminer. Je compte à 3 et on élimine. 1, 2, 3. Ben là, en fait, elle a fait un grand tourbillon qui est venu chasser tous ces petits tourbillons de vertige. Très bien. Et maintenant, est-ce que son élémental de son corps est en train de faire les rééquilibrages, des réparations, tout ce qu'il faut pour tout remettre en ordre dans tous ses systèmes et ses fonctions, système respiratoire, circulatoire, que ce soit sanguin, euh, que ce soit énergétique, que ce soit lymphatique, etc., etc. Ben là, elle fait une sorte de scan d'elle-même. Oui, Déjà, elle me montre qu'elle est stable, bien centrée, et que toute son énergie circule correctement le long des chakras, le long de la colonne vertébrale. parfait. Tout est droit, stable, correct. Ok. Je veux que tu regardes son système immunitaire, son système endocrinien. Comment le vois-tu, globalement? Elle est en train de tout... c'est comme si elle bougeait des curseurs. Elle est en train de tout vérifier, de tout rééquilibrer. Parfait. Très bien. Maintenant, au niveau de ses corps énergétiques, regarde son corps éthérique, son corps émotionnel, son corps mental, son corps causal, etc. Si tu les regardes tous un par un, comment les vois-tu? Ben là, ils sont corrects, chacun à leur place, parce qu'ils étaient comme décalés tout à Bien l'heure. sûr. Et là, Ok. ils sont bien, bien à leur place, chacun. Est-ce que chacun de ces corps peut éventuellement comporter des empreintes ou des mémoires de cette autre ligne de temps? Enfin, qu'ils lui soient inutiles, hein, bien sûr. S'il y en a qui sont utiles, qu'elle les garde, mais Je d'autres qui lui regarde. sont inutiles ou nuisibles, est-ce que tu en vois? Elle peut faire le ménage parce que s'il y a des endroits, c'est un petit peu flou. Oui, il Donc, faut rien laisser. dans le doute, elle préfère. Elle me dit, je préfère faire le ménage. Ah oui, il faut rien laisser, hein. Oui, oui, il faut rien négliger. Il faut qu'elle le fasse à fond, hein. Il faut tout bien rééquilibrer, tout bien réparer, tout bien assainir. Elle envoie une vague d'énergie, en fait, qui passe à travers tous les corps subtils, Parfait. entre chaque et sur chaque corps subtil. Très bien. Alors, à ce stade de ce travail, est-ce que tu vois, toi, de là où tu es, des choses qui n'ont pas été faites, qui devraient être faites pour parfaire ce qui a été déjà fait? Elle revérifie de nouveau. C'est marrant, c'est comme des curseurs, en fait, qu'elle vient légèrement bouger et rééquilibrer. Elle fait des réglages. Hop, hop, hop. Ouais, de tous ces circuits énergétiques du corps. Mhm. C'est-à-dire au niveau des méridiens, du circuit lymphatique, Sanguin, sanguin, nerveux. nerveux, hormonal. Elle a comme des cadrans en fait en face d'elle et puis elle règle les curseurs. Très bien. Et si on regarde du côté neuronal, par exemple, les neurones, tous les circuits neuronaux, si on regarde
Les synapses, tout ça, comment tu vois tout ça? Ils sont éclairés. Hmm. Parce que le fait qu'il y avait ce décalage au niveau des corps subtils, au niveau neuronal, il y avait des zones qui étaient comme des zones blanches. Mais là, clac, ça s'est Très bien, rebranché en quelque sorte. parfait. Et je regarde, c'est éclairé, c'est bien éclairé partout. Très bien. Donc tous ces chakras sont en bon fonctionnement, ils sont tous bien alignés, ils sont dans leur plein potentiel. Oui, Les glandes qui sont associées, pinéales, pituitaires, etc., sont toutes bien actives. oui, elle me dit qu'elle a fait les réglages. Ça y est. Parfait, très bien. Ok, alors appelle son soi supérieur. Dis-moi comment tu le vois maintenant. Il est en connexion avec elle. Très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à exprimer donc à Erika maintenant? Mais il lui dit que maintenant elle est en connexion et tout est redevenu normal. Il n'y a plus cette coupure, elle dedans et lui dehors en fait. Là, ça y est, la connexion est là. Très bien. Alors maintenant, tu vas appeler son âme. Ah oui, Voilà, comment tu la vois son âme à présent? elle est remplie de mémoire. De mémoire de quoi? C'est comme une sorte de... J'allais dire de bibliothèque. Une banque de données, c'est ça, en Oui, gros? c'est ça. Des mémoires qui lui sont utiles ou tu vois des mémoires qui sont nuisibles aujourd'hui, qui n'ont plus lieu Mmh, d'être, qui bah, seraient obsolètes? justement, c'est ce qu'elle me montre, c'est que tout n'a pas besoin d'être là. Eh bien, c'est l'occasion maintenant de faire le tri et d'éliminer ce qui doit l'être. Dis-lui qu'elle le peut. Elle peut faire en sorte de tout distinguer, ce qui est productif pour elle et ce qui ne l'est plus. Ça a été utile à un certain temps, et aujourd'hui, tout ce qui est caduc, ou tout ce qui est même nuisible, est maintenant repéré et traité comme il se doit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, je fais du rangement. Elle nous fait C'est, comme un ménage de printemps, c'est ça? oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait tout un tas de mémoires qui étaient en vrac, on va dire, sur une table, et qu'elle fait le tri. Il y en a qu'elle met de côté, qui ne servent pas ou qui sont en doublon et qui ne servent à rien, en fait. Et comme si c'était en trop, comme des doubles. Et, et les autres qu'elle vient ranger soigneusement. Parfait. Très bien. Est-ce que c'est fini là? Oui, c'est bon. Alors comment se sent-elle à présent? Libérée, Très bien. plus légère. Est-ce qu'elle est parfaitement connectée maintenant à sa partie physique, Erika? Oui, Et quand tu regardes l'élémental de son corps, comment tu le vois? plus solide et régénérée. Très bien. Ok. Alors maintenant, nous allons Parce qu'il procéder. y a plus de décalage en fait. Donc c'est comme si dans l'état précédent, chaque cellule était un peu comme
décalée, en train de créer des doubles pas toujours corrects. Et tout ça, ça a été recadré, et ce qui n'était plus utile a été enlevé. Mhm. Donc là, chaque cellule de l'élémental du corps est à nouveau centrée et opérationnelle. Très bien. J'aimerais que tu vérifies malgré tout. Bon, tout a été rétabli, etc. Mais regarde si dans les diverses expériences d'existence, sur Terre ou ailleurs, il y aurait des parties de son essence qui seraient ailleurs. Est-ce que il y aurait des parties d'elle morcelées ou autres? Non, c'était en cours de se faire, mais tout a été annulé. Donc, Très bien. il y Alors, je a veux que par pas précaution, lieu. Ça n'a pas lieu je- d'être. très bien, je veux que par précaution, maintenant, elle déclare qu'elle rend tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, toutes les sphères d'existence, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps et dans toutes les réalités connues et inconnues. Qu'elle reprend sa souveraineté, son autonomie et son énergie créatrice. C'est fait. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, nous allons procéder au nettoyage de son lieu de vie. Regarde son lieu de vie, tu fais le tour et regarde comment est-ce que tu le vois énergétiquement. Est-ce que tu vois des portails, tunnels et autres, des dispositifs ou des présences ou d'autres choses? Il faut qu'elle rééquilibre à son nouvel état énergétique. Oui, Parce d'accord, qu'il ok. y a comme une sorte de flottement. Ok. Est-ce qu'elle est amène de le faire maintenant? Est-ce qu'elle sait le faire? Ah oui, Alors vas-y, dis-lui qu'elle le fasse, c'est l'occasion. c'est comme si elle s'installait chez elle pour la première fois en quelque sorte. Très bien. C'est jamais trop tard, hein. Elle s'installe, elle prend ses marques, mais elle prend ses marques d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'elle vient poser, elle vient installer son énergie sur son lieu de vie. Très bien. Quand elle aura terminé, on va pouvoir faire la tornade pour nettoyer toutes les mémoires sur les murs et tout ce qui est des résidus et tout ce qui n'est pas amour et lumière. Ça y est. Très bien. Maintenant, elle va installer les fleurs de vie partout, donc sur la science de l'énergétique et des ondes de forme, etc. Elle peut puiser l'information où elle est, hein, tout est accessible, et voir comment elle peut placer les fleurs de vie là où c'est productif et où c'est actif pour elle. Ça y est. Parfait. Maintenant, elle va placer notre fameuse plaque. Elle sait de quoi il retourne et elle fait ce qu'il faut. Elle va les mettre là où il le faut. Ça y est, c'est comme si elle s'installe enfin chez elle, elle installe j'allais dire, sa décoration énergétique. Très bien. Et maintenant, ça va être les graines de vie. Elle fait la même chose. Là, elle installe du bien-être avec les fleurs de vie. Très bien. Et dernière phase de l'opération, le fameux diamant. Elle va se créer un magnifique diamant qu'elle va mettre à son compteur général et qui va rayonner dans les programmations qu'elle va installer à l'intérieur, qu'elle va choisir elle-même et qui va rayonner dans tous les circuits électriques, qui va agir sur tout le vivant
Elle pose en quelque sorte sa marque et son énergie sur l'installation électrique. Mhm. C'est comme si jusqu'à présent elle était comme une invitée chez elle, en train de se brancher sur un circuit énergétique et électrique qui n'était pas le sien. Et là, ça y est, elle s'impose, elle installe son énergie et elle installe sa légitimité Parfait. à utiliser le circuit électrique. Bon, très bien. Alors, j'aimerais voir une chose. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur le plan énergétique a été fait dans les plans subtils. Bien sûr, maintenant, tout ça demande à se concrétiser et à se manifester dans sa biologie, dans son corps, dans toutes les parties d'elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour faciliter cette intégration, cette concrétisation de tout ce travail? Mais c'est garder cet état énergétique-là, Mhm. parce que c'est la base, c'est de là que tout part et que tout s'installe et que cette installation se maintient. D'accord. Et cet état énergétique va se maintenir si elle conserve un état d'esprit positif, de confiance, de paix, de Oui, souveraineté. C'est oui, ça? oui. Hein? Tout est lié? Mhm. Très bien. C'est important qu'elle l'entende en fait. Ça vient d'elle. Voilà, tout vient de soi. Tout vient de la manière qu'on a de voir les choses, de les pensées, des croyances qu'on a derrière, de celles qu'on choisit ou de celles qui nous sont programmées. Oui. Donc on peut les rechoisir. Ah oui. Voilà. Hein? C'est important que ce soit entendu, compris et même appliqué. C'est ce qui donne la suite du travail, du processus. C'est elle qui décide et qui fait son installation énergétique. Exactement. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes. euh, on va maintenant faire la douche énergétique. Donc elle va trouver son portail, trouver sa cascade personnelle et nous la nôtre pour faire un grand nettoyage. Donc elle a trouvé sa cascade. Oui. Très bien. Donc sa cascade est faite de très très haute énergie. Elle est faite d'informations bien sûr basées sur son essence originelle, hein, évidemment. De la géométrie, de la lumière, des couleurs, des sons, des parfums. Enfin tous les plans d'expression en fait de l'être qui vont se rééquilibrer, toutes les énergies qui Il vont y a se du... nettoyer, se réajuster. Oui, Elle me montre qu'il y a du bleu, du blanc et du doré. très bien, parfait. Et maintenant, elle installe la fleur de vie sous ses pieds. Et Oui, nous, pareil, oui, la plaque oui. et la graine de vie pour chacun. Ça y est. Très bien. Et à présent, elle peut appeler donc l'énergie christique or, diamant et bleu. Elle me la montre à nouveau. Très bien. Tu me diras quand c'est fini pour tout le monde. Ça y est. Parfait. Maintenant, nous allons tous sortir de cet endroit et retrouver notre place respective. Ah oui. Est-ce que tu vois... Alors, je veux que tu vois son ADN. Combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? 4. Ok. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Elle peut demander à son soi supérieur si elle peut en connecter d'autres? Elle peut en connecter 2 de plus jusqu'à 6. Ok. 6 en tout, tu veux dire? Mhm. Ok. Alors, qu'elle demande les connexions et les activations de ces deux de plus.
Ça installe des nouvelles liaisons au niveau cellulaire et aussi au niveau nerveux, cellules nerveuses, au niveau cognitif. D'accord, parfait. Très bien. Alors, nous allons bientôt procéder au retour. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok. Avant le retour, je veux que tu vas te faire une régénération. Tu vas récupérer de l'énergie, l'air qui est autour de toi, les atomes de l'air, les particules de lumière sont pleines d'énergie. Tout est énergie. Et tu vas respirer avec chaque pore de ta peau toute l'énergie de chacun de ces plans, atomiques, luminiques, et d'autres, le prana, qui est autour de toi. Tu inspires tout ça en toi et tu sens cette régénération dans tes cellules, tes organes, tes corps et tes systèmes. Et plus tu inspires, plus tu t'emplis de cette énergie. Et c'est comme si tu venais de te lever après une bonne nuit de sommeil, de repos. Tu me diras quand c'est bon. Je veux que Oui. tu te sentes en super forme, comme s'il ne s'était rien passé. T'as pas travaillé, il s'est rien passé. Tu es parfaitement en forme. C'est vivifiant. Parfait. Maintenant, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui, Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait? c'est bon. C'est tout bon? Mhm. Parfait. Alors nous allons envisager le retour. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, Coucou, comment vas-tu? ça va? Bon, alors est-ce que cette régénération a été efficace? Est-ce que tu te sens bien? Oui, oui, très bien. Oui? Bon, Oui. très bien. Erika, est-ce que tu veux bien remettre le son? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Ah ben, Voilà. je suis bien contente. Euh, on verra. Oui. Là, Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la séance? Est-ce que tu as eu des sensations? oui, parce que c'est à peu près comme je suis. Mais je sais pas vraiment quoi dire. Je suis un peu bouche bée là. D'accord. Bon, cette séance t'a plu en tout cas? Oui, Il y a des choses qui t'ont parlé? Il y a des choses qui oui. t'ont... Oui, je Oui, suis très contente. Très, très grand merci à vous deux. Et je vais voir. De toute façon, comme vous dites, on se reparle. bien sûr. On va rester en contact évidemment hein, pour Oui, oui, que oui. tu me dises comment ça se passe pour toi, bien sûr. Et si, Exactement. et si tu as des questions, etc. hein. Oui, oui, oui. Donc je t'invite à revenir vers moi pour me donner des nouvelles de comment, Ah, voilà. Et puis, si tu as des sensations désagréables dans les jours à venir, c'est normal, la biologie doit s'adapter, hein. Donc il ah peut y oui, avoir des, hein. Donc surtout ne t'affole pas, au contraire, prends-le comme un signe positif que les choses sont en train de se mettre en place, tu vois. Même s'il peut y avoir des douleurs ou des inconforts, ça peut arriver, mais pas sûr, hein. C'est pas obligatoire. Mais mais si, je fais bien confiance. très bien. Eh bien, écoute, Erika, la dernière question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit partagée au public sur YouTube? Absolument, oui. Est-ce que tu veux être flouté ou pas? Disons tel quel. Comment? Faites-le tel quel. Non Tel flouté. quel? Ah, Oui. formidable. Très bien. Parce Eh que bien, moi, c'est en vous voyant avec les autres, travailler eh oui. avec les autres, que j'ai eu le goût de faire appel à vous. Bah oui, bah oui. Eh bien, en Alors, tout cas, merci à toi, Erika. c'est moi qui C'est- vous dis merci. À bientôt alors. À Hein. très bientôt. Et Oui. merci à toi, Emmanuel, hein, comme d'habitude. Hein.
Toujours au top? Oui, Ah, elle est merveilleuse, hein. ouais, absolument, absolument, ouais. À bientôt, Erika. Au À revoir et merci à bientôt. toi. Merci de ta confiance et merci pour tout. À bien- Merci, au à revoir. bientôt. À bientôt, Erika. Au revoir, Emmanuel. Au revoir. Merci, merci beaucoup, au revoir.